Non, moi, je ne vois pas d'autres mains levées. Alors, Dominique, ce que je te propose, c'est de passer à la troisième et dernière partie qui D'accord, concerne l'évaluation, je crois. c'est ça. Alors, nous allons donc passer à l'évaluation. Donc, 3 CCF sur ce G1, puisque là, on est en MG1. Le premier dure 2 heures. Vous avez ici juste le tableau que vous retrouverez dans le référentiel. Ce qu'il faut bien avoir compris, c'est qu'il y a une partie pratique au laboratoire, si possible sur un même thème, avec une demi-heure de bio et une demi-heure de physique-chimie. C'est ce que disent les textes. Et ensuite, il y a une partie écrite d'1 heure qui concerne uniquement la physique-chimie et il est préconisé d'utiliser une situation, de réaliser des tâches complexes. Voilà, c'est ce que dit le texte. Et ce CCF doit prendre place à la fin du premier trimestre de terminale. Voilà. Alors, deuxième CCF qui lui dure 1h30, qui est pratique et écrite, là encore, autour d'un cas concret. Et là, en fait, il s'agit de réaliser des traitements de données et de les communiquer. Donc, ça concerne surtout l'enseignant de team, mais aussi, est-il précisé, celui de mathématiques éventuellement. Enfin, le dernier CCF, pardon, excusez-moi, qui doit durer 2 heures, c'est une preuve écrite, elle est dite intégrative. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait une partie physique et une partie, maths et bio, que l'ensemble doit être intégré, comme on le fait d'ailleurs dans les activités du manuel scolaire et comme on doit avoir préparé les élèves à ça. Donc, il doit y avoir une problématique et un traitement des données grâce aux mathématiques. Voilà ce qui est préconisé pour ce troisième CCF. Voilà, normalement, on a fait à peu près le tour. Je vous propose donc maintenant de passer aux questions, puisqu'il y en avait déjà sur l'évaluation.